et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moïse dit, voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit, puis-je te sais de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Te dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Moïse lui dit, si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun des ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Alors les deux partirent, et après monter sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. L'autre répondit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés en affaire. Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, as tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. L'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé. Ils firent donc tous deux. Quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité, et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Et il interroge sur Dhul Qarnayn. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, il a mis sa puissance sur terre et revoit à une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, une impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui compense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour gérer. Nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, montagnes, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, les Ya'juj et les Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Wow. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, soufflez. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus.
Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Il dit, c'est une miséricorde de la part de Monseigneur, mais lorsque la promesse de Monseigneur viendra, Bon, il le heureusement, nivellera. Et la promesse débranché de du Monseigneur secteur. est vérité. Nous les laissons Je suis sûr. les uns sur les autres et on soufflera dans la trompe et nous les Euh... rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé Yeah, le l'enfer téléphone comme qui résidence résulte de pour ça. les Il mécréants. va C'est vite se que nous rallumer. vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, Ah ouais, alors pas qu'ils besoin sont de indignes, réinitialiser. souligne de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution